Dans le cœur de la ville, où les rues sinueuses s'entrecroisaient comme les fils d'un tissu ancien, se cachait un mystérieux édifice. Il s'appelait l'ascenseur éternel, un bâtiment aux murs gris et aux fenêtres obscures, comme si la nuit l'avait englouti vivant. Les habitants de la ville évitaient de regarder dans sa direction, comme si la présence de l'ascenseur les rendait mal à l'aise. Mais il y avait un secret. Un secret qui résonnait dans les oreilles de tous, comme un chant perçu à travers les bruits de la ville. Un secret qui se rapportait à un éléphant immense et majestueux, avec une défense solide et des oreilles pointues. Il s'appelait Éléodore, et il était le gardien de l'ascenseur éternel. Chaque jour, à l'aube, Éléodore se promenait autour du bâtiment, en faisant des silences énormes avec ses pieds lourds sur le sol. Les oiseaux qui habitaient les toits voisins arrêtaient leur chant, comme si Éléodore les faisait taire avec sa présence. Les habitants de la ville, qui s'étaient glissés hors de leur lit pour regarder l'ascenseur, se sentaient trahis par la lumière du jour qui montait. Comme si Éléodore avait décidé de les aider à oublier le secret qui se cachait derrière les portes de l'ascenseur. Mais ce n'était pas le seul secret. Un autre secret s'était établi, comme un petit chant dans le cœur de la ville. Un secret qui se rapportait à un œuf. Un œuf blanc et pur, comme une perle dans un tissu sombre. Les enfants de la ville rêvaient de trouver cet œuf, comme si cela pourrait leur donner la clé du mystère qui entourait l'ascenseur éternel. Un jour, un enfant audacieux, nommé Léo, décida de braver la curiosité. Il s'introduisit dans l'ascenseur, en évitant les regards des habitants qui se massaient dans les rues. Léo regarda autour de lui, et il vit Éléodore, debout dans le fond de l'ascenseur, comme s'il attendait le moment de le prendre. Léo vit également l'œuf, posé sur une petite table, comme si c'était un trésor. Mais avant qu'il ne puisse le prendre, l'ascenseur se mit à descendre, en faisant un bruit de crépitement sec. Léo se sentit prisonnier de l'ascenseur, comme si Éléodore l'avait capturé pour révéler le secret. La lumière du jour se reflétait dans les miroirs de l'ascenseur, comme si les ombres du passé se rappelaient leur place. Et Léo comprit que l'ascenseur éternel n'était plus qu'un simple bâtiment. C'était un passage entre le monde des vivants et le monde des rêves. Éléodore se tourna vers Léo, et ses yeux noirs brillèrent comme des étoiles dans la nuit. Il dit, « L'œuf, c'est la clé de l'ascenseur éternel. Mais pour la trouver, il faut d'abord trouver soi-même. » Léo comprit que le secret était en lui, comme un chant qu'il devait chanter lui-même. Et il sortit de l'ascenseur, avec l'œuf dans la main, comme si c'était la lumière du jour qui l'avait libéré. Depuis ce jour, l'ascenseur éternel fut abandonné, comme si Éléodore avait fini de garder son secret. Mais les habitants de la ville savaient que l'ascenseur éternel était toujours là, attendant que quelqu'un vienne à lui, comme un chant qui attend d'être répété.